shie tuko benye kuregrete sana kwa hii gouvernement yetu. Juu tunakuwa basufria, tuko tunashanga sana. Hii viongozi vyetu konavyo hapa ku province ya Tanganyika biko na kazi kani? Hapa tuko tunasufria, batoto biko banasoma. Bali tuambia masomo ya bure, masomo haina ya bure, tuko tunailipa, tutalipa na mikono. Leo kuna yala buizi buko kuingilia mu manyumba nini juu ya fujo kukosa makazi. Leo boti ikafika kuporo, haiyakuwa nani wakati wa ile boti kuipakula. Boti inakuwa na wakati wa kupakulaka. Vitu biko vinaribika kuporo, sisi tunataka kufa na njaa. Angalia soko. Ba mama banakuwa naekala tu visa wa maibobo. Tufanye je, twende kwa nani hata tusemea shie. Maki tunaonekana shie population hatuna valera ku viongozi benye habatujali, habayue maisha yetu, tunakula je, tunalala je, tunakuwa naingililiwa kwa nyumba mkupikiwa sama umbwa sama nguruwe. Sasa batusaidie, tunabasi sana. Batuye gisa kututafutia maisha, tuisha sema juu ya bituo, batufungulie. Bali sema juu ya buzi. Sasa ubuzi buko bunatawala mu manyumba kwenda naingiliana. Ni baba bituo. Chibafungule. Buizi ni bwabo ba upeke bakubwa ndio bana buizi bwabo batuache shie tuko nateseka sana hivi tumile hapa shiweke nitakula taishi je niko na batu tele kunyumba bataishi je aba benje tubote aba kama tuko na kuyaka tuyaka sawa batonta yanjo kutafuta gisi ya watoto bakule basome na kesho bakwe saa abo. Leo biko nafaa kwa politike yabo, leo yeko kama ni shefu, anayua ataita mloko wake mwenyewe wapi anakia kutumika batoto biko na nani mkupata mama lisanse manini, habana makazi. Leo batoto bangio kama anakuwa busy, kisha mkawabeba wale batoto mngona kututesea watoto ku prison. Hii haina maisha. Bangali gisi mwa gisi ya shiba mama, gisi ya shiku kuishi kale tutavula mango tutakala buchi tutatembea mbalabala. Tunateswa, Batanzania bana mizigo haifiki. Maboti ikie mporo inapasuka. Sasa fasi ya kupakulia mizigo hakuna. Tunateswa huku kujeska hivi hatuna hata na marketing moja ya kuzisha huko. Ba mama banakuwa nahangaika banakuwa na kitu banaikala. Batoto tabalipia nini? Tunahangaika. Na tufusi yenu ni gani? Tusi yetu, si batufungulie mabichi. Kama mabichi bafungule, maboti nakuwa nenda kupasuka mporo. Si mabichi iko hako baache mabato ya mnene bakia mporo. Petit port yetu yaanza kutumika, boti yetu yaanza kushukia hapa ya biashara, ndio tuko navyo lazima. Mchele tulikuwa nauza mu 14000. Leo mchele unafika mu 18000 na sababu mchele hauna hapa huko kupora namna ya kufungula hakuna. Pakile nani bato hapo ya munene inazibilia namna ya kutufungulia sisi bitu biku ya hapa tuko na carence. Ona banamuke bwingi kisi banaekala. Hatuna kazi, tunaekala sasa tuanza kuiba. Bon, vous savez mes amis, je vais vous dire quelque chose qui est clair, qui fait mal à la population de Kalemi. Et je souhaiterais expliquer un peu ça à la population en Swahili. Vous savez, nous avons un sérieux problème. Ici, nous sommes nourris. Et nous sommes fournis aussi en produits alimentaires par la Tanzanie. Et ceux qui font le transport de la Tanzanie, ce sont nos bottes. Et nos frères tanzaniens nous amènent la marchandise, la nourriture dans des bottes. Il est arrivé qu'on a fermé nos beaches. Ils ont fermé ça illégalement. C'est parce que c'est sans motif. Ils ont fermé, ils nous ont dit c'est pour des raisons sécuritaires. Ok. Maintenant, ils ont obligé que nos bottes accostent au port. Quand maintenant les bottes accostent au port, la tracasserie administrative, les taxes de l'État sur un sac de maïs, un sac de riz va au-delà. Donc lorsqu'on accoste au port, d'abord dès que vous accostez au port, vous devez d'abord payer l'accostage SNCC. Et puis là où nous sommes en train de décharger notre marchandise, c'est du côté des militaires. Vous payez encore l'accostage des militaires. Lorsque vous voulez décharger, ouvrir seulement la bâche, vous payez la taxe d'ouverture de la bâche. Vous faites entrer les camions, vous payez la taxe de quai de camions. Vous payez la taxe de quai de bardaires. Tout ça sur un seul sac de maïs.
Et lorsque le commerçant, le Tanzanien, trouve que quand il amène sa marchandise, il n'a plus d'intérêt. Il n'a plus d'intérêt parce que la charge est devenue trop grande. Ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Nous sommes en train de chercher à négocier. Nous sommes en train de négocier parce qu'on a toujours l'habitude de négocier avec nos frères tanzaniens pour qu'ils nous amènent la marchandise. Mais ils n'ont plus d'intérêt. Comment est-ce qu'ils vont nous amener la marchandise? C'est pourquoi il y a carence maintenant aujourd'hui. Vous voyez même l'endroit même qu'on décharge. On a eu au fond là, au port, au fond là-bas, avec la sortie du bateau Amani. Vous avez vous-même suivi. On a cassé des bottes qu'on n'a même pas payées. Ces embarcations-là sont parties en Tanzanie pour réparation. Ces embarcations ne sont plus retournées. Le retour des bateaux Amani. Le bateau Amani a encore cassé des bottes. Le bateau Amani est arrivé. On nous a déplacés là où nous avons l'habitude de décharger. On n'a plus de place pour décharger. Mais les bottes sont en train de traîner là-bas. Même si la marchandise est là, les bottes sont en train de traîner là-bas. Ils n'ont plus de place pour décharger. Et alors tout ça, ça handicape. Tout ça, ça fait que nos frères là, tanzaniens, ne puissent plus nous amener de la nourriture, ne puissent plus nous amener de la marchandise. Nous avons un sérieux problème. C'est aux autorités de voir cet état de choses. C'est aux autorités de voir cet état de choses-là. Nous allons déjà dans 2 semaines de fête, de mois de fête ici. Nous risquons de fêter sans manger. Nous risquons. Parce que la situation actuelle du port, là où nous devons accoster, n'est pas bonne. On ne sait pas où accoster, où aller décharger. Aujourd'hui, allez là-bas au port. Vous allez voir qu'il y a des bottes qui n'ont pas de place. Parce que le bateau Amani est venu et on a donné la place au bateau Amani de décharger. Le port est plein de bateaux. Maintenant, ces amis qui arrivent, mais quelqu'un ne doit pas accepter de venir et perdre sa marchandise. Non, c'est ça, c'est quand vous constatez qu'il y a carence et c'est surtout ça. C'est ce qui a fait que nos frères qui sont en Tanzanie aujourd'hui, ils se demandent comment est-ce qu'on va amener la marchandise. Il y a la taxation qui a augmenté, il y a des histoires. Vous savez vous-même le port. Il y a plus de services de l'État. Là où l'ordre opérationnel n'est même pas respecté. Nous avons toutes sortes de taxes ici, même ceux qu'on ne connaît pas, même ceux qui n'est pas, il y a même des taxes qui ne sont pas légiférées. Donc des taxes comme ça. Quand on vous dit il y a une taxe sur l'ouverture des bâches, ça vient d'où? Tous ces problèmes-là. C'est ce qui fait que nous avons la carence. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus rien. C'est ce qui fait que nos mamans pleurent aujourd'hui qu'il y a carence de la marchandise. Voilà les mobiles. Alors en finalité, honorable Kabongo, en finalité, l'autorité doit songer en père de famille. L'autorité doit songer en père de famille, d'ouvrir ces beaches-là, ces petits ports-là, pour permettre à ce que le boat commence à accoster sans problème et de charge et sans problème. C'est ce que nous demandons. Le port est saturé, le port de Kalemi est saturé, il y a beaucoup de bateaux. Les boats n'ont plus de place pour décharger. Il y a des boats qui arrivent ici, nous faisons 1 semaine, 2 semaines sans décharger un boat. Les boats sont là. 2 semaines sans décharger le boat. Et pendant que dans le bateau est en matière... et les boats sont en matière ce sont des boats en bois, qui ne peuvent pas être ensemble avec des bateaux métalliques. Tout ça, nous sommes en train de dire à l'autorité. Mais on ne comprend rien. On ne sait pas s'il y a un problème, s'il y a quoi. Mais on ne comprend rien. Mais un père de famille, une autorité vraiment qui prend sa responsabilité, doit quand même raisonner à ça. Et il doit décanter la situation. Merci. Vraiment, ce n'est pas parce que c'est Kabongo, parce que c'est quelqu'un d'autre, non. Mais voyons aussi la vie de la population. Voyons qu'est-ce qu'il faut faire pour soulager cette population. Nous sommes
vous savez vous-même que la situation n'est pas tellement bonne au Congo. Et puis, la vie même, le social, c'est zéro. Mais quand vous fermez des petites histoires là qui essaient un peu d'alléger la vie de la population, vous compliquez encore la vie de la population et ce qui n'est pas bon. Merci. Alors nous demandons à l'autorité de raisonner, de voir quelle est la solution qu'il va prendre. Merci beaucoup.